Monsieur le ministre des Affaires étrangères a parlé de menaces qui pèsent sur la région sahélo-saharienne. Menaces terroristes, menaces séparatistes, sous-développement. Je suis pour une fois d'accord avec lui. Je suis d'accord avec ce diagnostic. Mais Monsieur le ministre a oublié de nous dire le remède, plutôt de nous dire le pourquoi, les causes. Les causes, c'est l'Algérie. C'est la mère de tous les problèmes du Sahel et du Sahara. Parce que tout simplement, quand on se pose la question, où vont se réfugier les terroristes? Où vont se réfugier les extrémistes? Où vont se réfugier les séparatistes? Eh bien, sur le territoire algérien. C'est vrai, Monsieur le ministre. Il y a une menace terroriste dans la région sahélo-saharienne. Il y a une menace séparatiste. Il y a une menace extrémiste. Mais c'est à cause de votre pays. Les frontières de l'Algérie sont polluées de terroristes, séparatistes et d'extrémistes. Autre chose, Monsieur le ministre, ne nous a pas parlé du remède. Il n'a pas parlé des causes que je viens d'expliquer, il n'a pas parlé des remèdes. Le remède, c'est simple. Cessez votre ingérence dans les affaires intérieures des pays de la région. Cessez de respecter la volonté des pays de la région, vos voisins. Respectez le choix politique de ces pays. Et je dirais, comme dernière observation, réécoutez, s'il vous plaît, le discours d'un éminent ministre qui a été fait ce samedi, du haut de cette tribune, où il dresse la situation des relations des pays du Sahel avec l'Algérie. Il y a pleinement de leçons. Je m'arrête ici, Monsieur le Président. Merci. Voilà, c'était un extrait de la réponse de Monsieur Omar Hillel, le représentant permanent du Maroc aux Nations Unies. Sa réponse aux propos tenus par le ministre des Affaires étrangères algérienne, Omar Hillel, qui a corrigé le régime d'Alger en précisant que le Sahara est libre depuis un demi-siècle et que l'Algérie est la mère de tous les maux au Sahel. Réagissant lundi à New York à des contre-vérités débitées le matin même et sans sursis par le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf sur la question du Sahara, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU a démonté un à un les arguments fallacieux du régime d'Alger, une leçon magistrale d'histoire et de géopolitique dont seul Omar Hillel a le secret. La prise de parole a eu lieu lundi 30 septembre au siège de l'ONU à New York, à l'issue du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale de l'organisation onusienne. Elle a pris la forme d'un droit de réponse en deux temps et à des âneries débitées le matin même par le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf sur la question du Sahara, ainsi que par son ambassadeur représentant de l'Algérie à l'ONU, le belliqueux Ammar Ben Jama. L'attitude est stoïque, les propos documentés et chiffres à l'appui, les arguments imparables. La première correction est relative à une déclaration faite le matin même par le ministre algérien des Affaires étrangères, voulant que le Sahara doive encore être décolonisé. Je dois dire que l'Algérie doit se réveiller de son sommeil, de l'ère de la guerre froide, pour se rendre compte que le Sahara marocain est indépendant dans le cadre de son intégration à la mère patrie. Le Royaume du Maroc
depuis un demi-siècle, l'Algérie a peut-être oublié, ou feint d'oublier, que dans cette même salle, il y a eu une résolution qui a été adoptée en présence de l'Algérie. C'est la résolution 345B. Pour Hillel, il y a également un demi-siècle que le monde a pris acte de la fin de la colonisation espagnole et du retour du Sahara à la mère patrie. C'était suite à l'accord de Madrid. Je voudrais là rappeler un fait historique, celui d'un discours de feu le président Boumedienne lors du sommet de la Liga Rabat-Rabat, lorsqu'il a déclaré devant ses pairs, rois, princes et chefs d'État, qu'il cautionnerait et qu'il soutiendrait n'importe quelle formule qui permettrait la décolonisation du Sahara marocain. Eh bien, un an après, le Sahara marocain a été décolonisé. La deuxième contre-vérité débitée par le chef de la diplomatie algérienne veut que son pays soutienne les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara. C'est de la poudre aux yeux, tout simplement parce que le nouvel envoyé personnel a été nommé il y a 3 ans, mais l'Algérie refuse de reprendre sa place autour de la table des négociations. L'Algérie s'oppose à la relance du processus politique. Bien plus, l'Algérie rejette les résolutions qui parlent du processus politique. Dire que l'Algérie soutient le processus politique est une grande bizarrerie. L'Algérie dit vouloir soutenir les efforts de l'envoyé personnel et ceux du secrétaire général, mais en même temps, elle pose ses conditions et n'assiste pas au processus, mais dicte qui doit y prendre part. Alger va jusqu'à s'opposer à ce que son nom soit cité comme partie prenante du conflit dans les résolutions du Conseil de sécurité et qu'il doit reprendre sa place autour des tables, les tables rondes. La cohérence voudrait que l'Algérie participe à ces tables rondes. La troisième contre-vérité concerne l'allégation portée par la diplomatie algérienne contre le Maroc, accusé de falsifier des réalités immuables. Nous ne falsifions rien, nous agissons en plein jour et nous le faisons avec la communauté internationale, nous le faisons ici, dans cette salle, répond Hillel. Pour lui, l'Algérie refuse de reconnaître ou de voir d'autres vérités. La première est que 109 pays de la communauté internationale soutiennent l'initiative d'autonomie marocaine. Parmi eux, 19 sont membres de l'Union européenne. Cette même salle a résonné des voix des chefs d'État et de gouvernement qui ont exprimé leur soutien non seulement à l'initiative d'autonomie marocaine, mais à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Et c'est immuable. S'y ajoute le fait que 29 consulats ont été ouverts au Sahara marocain. Le 30e est en cours, a précisé Omar Hillel. Autre réalité, le développement économique en cours au Sahara que l'Algérie refuse de voir, compter, entre autres, le pont le plus long d'Afrique, le plus grand port en eau profonde du continent, 4000 véhicules qui traversent le Sahara chaque jour, et particulièrement par le passage de Guerguerat. Comptez également les universités, les hôpitaux universitaires, les écoles d'excellence, les investissements étrangers, le solaire. Voilà les réalités que l'Algérie ne veut pas voir et nous espérons qu'elle finira par se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas cacher le soleil, particulièrement le soleil du Sahara, souligne l'ambassadeur marocain. Réagissant à une remarque faite par le même ministre algérien des Affaires étrangères
sur les menaces terroristes, séparatistes et économiques qui pèsent sur la région sahélo-saharienne, Omar Hillel a affirmé être pour une fois d'accord avec ce diagnostic, mais Monsieur le ministre n'a pas dit pourquoi on en est là, ni comment en sortir. Quel étonnement! Les causes, c'est l'Algérie, c'est la mère de tous les problèmes du Sahel et du Sahara. Sinon, où vont se réfugier les terroristes et les séparatistes? Et bien sûr le territoire algérien, rappelle Omar Hillel, qui n'est pas le seul représentant d'un pays souffrant du parrainage du terrorisme par l'Algérie. 2 jours plus tôt, du haut de la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, le vice-premier ministre et ministre d'État malien, Abdoulaye Maïga, a accusé l'Algérie de servir de base arrière aux terroristes qui ensanglantent son pays en leur servant le gîte et le couvert. Le remède est simple, l'Algérie doit cesser son ingérence dans les affaires intérieures des pays de la région, respecter la volonté de ses voisins et les choix politiques qui sont les leurs. Dans un deuxième droit de réponse, exprimé face à l'insistance de l'ambassadeur algérien à répéter les éléments du langage de son ministre, Omar Hillel en a remis une couche. Pour lui, le diplomate n'a fait que confirmer les mêmes propos, avec plus d'agressivité et de virulence. En tant mieux, la communauté internationale comprendra pourquoi le Maroc a cité 20 fois l'Algérie, tout simplement parce que chaque jour que Dieu fait, et depuis un demi-siècle, vous entraînez les séparatistes du Polisario, vous hébergez des terroristes et vous les laissez traverser vos frontières pour venir nous attaquer. En réponse à la question sur le pourquoi de l'Algérie à l'exclusion d'autres pays de la région, Omar Hillel est limpide. C'est l'Algérie qui a créé le Polisario, qui le finance. C'est avec des passeports algériens que les séparatistes du Polisario voyagent à travers le monde. Ce sont les Algériens, avec le Polisario, qui détournent l'assistance humanitaire destinée aux camps qui se trouvent en Algérie. Les autres pays ne financent pas les séparatistes et ne leur donnent pas de passeport. Nous ne sommes pas d'accord avec certains, mais nous respectons leur position. Nous essayons de dialoguer avec eux, et d'ailleurs, des dizaines et des dizaines de pays ont retiré leur reconnaissance et leur soutien au Polisario. Face à cet argumentaire, l'ambassadeur algérien n'a rien trouvé de mieux à faire que d'interpeller le président de la séance, demandant à ce que Hillel s'adresse à lui et non à Ammar Ben Jama', une attitude aussi périle que celle de son ministre des Affaires étrangères qui a poussé le ridicule jusqu'à recevoir à New York, au siège de l'ONU, son homologue de la pseudo-RASD, alors que ce dernier vit et travaille à Alger et qu'il a fait son déplacement avec un passeport algérien à bord d'un avion algérien. Pathétique. On retiendra pour la route le visage d'Ahmed Attaf sur la photo immortalisant la rencontre et ses traits tirés, lesquels en disent long sur le calvaire de cet énergumène, selon le qualificatif dont l'a coiffé à raison Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le porte-parole du gouvernement malien. C'était en début de semaine dans l'enceinte de l'ONU à New York. Parmi les pépites du jour lancées par le colonel Maïga, celle-ci vaut particulièrement le détour. Nous constatons une grave ingérence dans les affaires intérieures du Mali
depuis la fin de l'accord d'Alger, le 25 janvier 2024, le Mali n'exprime qu'un seul vœu le concernant, que son âme repose en paix. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'accord est bel et bien mort. Vos incantations ne serviront pas à le restituer. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Quant aux représentants permanents algériens, en plus d'offrir le gîte et le couvert, certainement avec des succulents plats de tchak-tchoka et de shorba, à des terroristes et des renégats en débandade, son rôle d'astafette désorienté ne contribue guère à la promotion des relations de bon voisinage. Les 4 vérités citées en face au visage du ministre des Affaires étrangères algérienne. Je vous laisse donc pour admirer la réponse de M. Omar Hillel en direct des Nations Unies. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il y a un exercice que j'aborde le plus dans cette salle, c'est celui d'user de mon droit de réponse, particulièrement quand il s'agit d'un pays frère, d'un pays voisin. Mais comme on ne peut pas changer de voisin, on ne peut pas non plus rester sans réponse à des affirmations et à des contre-vérités. C'est pourquoi j'ai demandé ce droit de réponse pour corriger 3 contre-vérités et faire un commentaire. Son Excellence, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, a déclaré ce matin que le Sahara doit être décolonisé. Je dois dire que l'Algérie doit se réveiller de son sommeil, de l'ère de la guerre froide, pour se rendre compte que le Sahara marocain est indépendant dans le cadre de son intégration à la mère patrie, le Royaume du Maroc, depuis un demi-siècle. L'Algérie a peut-être oublié, au fin d'oublier, que dans cette même salle, il y a eu une résolution qui a été adoptée en présence de l'Algérie. C'est la résolution 345B. Il y a également presque un demi-siècle qui prend acte de la fin de la colonisation espagnole et du retour du Sahara à la mère patrie. C'est l'accord de Madrid. C'est une évidence, c'est une réalité, et c'est un accord qui est fait conformément au droit international. Et c'est un accord, et je voudrais là rappeler un fait historique, qui s'est fait, qui en quelque sorte était conforme au discours de feu le président Boumedienne lors du sommet de la Ligue arabe à Rabat, lorsqu'il a déclaré devant ses pairs, rois, princes et chefs d'État, qu'il cautionnerait, qu'il soutiendrait n'importe quelle formule qui permettrait la décolonisation du Sahara marocain. Eh bien, un an après, le Sahara marocain a été décolonisé. C'est la première contre-vérité. La deuxième contre-vérité, Monsieur le Président, le ministre algérien a déclaré que son pays soutient l'envoyé personnel, soutient les efforts du secrétaire général. Je voudrais lui dire à cet égard que c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas vrai, Monsieur le ministre. Tout simplement parce que, et là le monde doit le savoir, l'envoyé personnel a été nommé il y a 3 ans. Pourquoi il n'y a pas eu une seule réunion, ici ou ailleurs? Tout simplement parce que l'Algérie refuse
de reprendre sa place autour de la table de négociation. L'Algérie s'oppose à la relance du processus politique. Bien plus, l'Algérie rejette les résolutions qui parlent du processus politique. Et M. le ministre vient ici ce matin nous dire qu'il soutient le processus politique. C'est une grande bizarrerie que l'Algérie dit vouloir soutenir les efforts de l'envoyé personnel et ceux du secrétaire général, mais en même temps, il pose les conditions. Moi, je ne viens pas, voilà qui va venir, qui doit participer, qui ne doit pas participer. Et c'est bizarre que l'Algérie, qui prétend soutenir le processus politique, s'oppose à ce que son nom soit cité rejette les résolutions pour la simple raison que son nom est cité dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité en tant que partie prenante principale dans ce différend régional qui doit reprendre sa place autour de la table des tables rondes. Nous espérons que lorsque M. le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie rencontrera l'envoyé personnel cet après-midi, qu'il puisse lui dire enfin, ou bien lui annoncer une bonne nouvelle, que l'Algérie reprend sa place autour de la table ronde conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et conformément à la déclaration faite par ce même ministre ce matin du haut de cette tribune. Troisième contre-vérité, Monsieur le Président, Monsieur le ministre accuse le Maroc de falsifier des réalités immuables. Il y a un adage qui dit « Il n'y a pas pire qu'un aveugle qui ne veut pas voir ». Quelle réalité le Maroc change ou falsifie? Nous ne falsifions rien, nous faisons tout en plein jour. Et nous le faisons avec la communauté internationale. Nous le faisons ici, dans cette salle. Nous le faisons avec les pays amis. Et je voudrais dire à la délégation algérienne et à son Excellence le ministre des Affaires étrangères qu'il y a d'autres vérités que l'Algérie refuse de reconnaître, refuse de voir. C'est que 109 pays de la communauté internationale qui l'interpellent soutiennent l'initiative d'autonomie marocaine, dont 19 sont membres de l'Union européenne, et non des moindres. La France, l'Espagne, l'Allemagne, Danemark, Slovénie, Finlande, rien que ces derniers mois. Bien plus, cette salle a résonné des voix des chefs d'État et de gouvernement qui ont exprimé leur soutien non seulement à l'initiative d'autonomie marocaine, mais à la souveraineté du Maroc sur son Sahara immuable. Troisième vérité que la délégation algérienne feint d'ignorer, c'est qu'il y a 29 consulats qui ont été ouverts au Sahara marocain. Le 30e est en cours, sera bientôt ouvert, et on aura d'autres. J'espère que la délégation algérienne changera de lunettes pour pouvoir voir enfin la réalité de ce qui se passe au Sahara marocain. Autre réalité, le développement économique que l'Algérie ne veut pas voir au Sahara marocain. Les autoroutes, le pont le plus long en Afrique, le port le plus en eau profonde, le plus grand en Afrique. 4000 tracts traversent le Sahara chaque jour, et particulièrement au passage de Guelguelet. Les universités, les hôpitaux universitaires, les écoles d'excellence, les investissements étrangers, le solaire, voilà les réalités que l'Algérie ne veut pas voir, et nous espérons qu'il finira par se rendre à l'évidence qu'on ne veut pas cacher le soleil, particulièrement celui du Sahara. La dernière chose que je voudrais dire, Monsieur le Président, c'est une observation, une remarque. Monsieur le ministre des Affaires étrangères a parlé de menaces qui pèsent sur la région sahélo-saharienne. Menaces terroristes, menaces séparatistes, sous-développement. Je suis pour une fois d'accord avec lui. Je suis d'accord avec ce diagnostic.
Mais M. le ministre a oublié de nous dire le remède, plutôt de nous dire le pourquoi, les causes. Les causes, c'est l'Algérie. C'est la mère de tous les problèmes du Sahel et du Sahara. Parce que tout simplement, quand on se pose la question, où vont se réfugier les terroristes? Où vont se réfugier les extrémistes? Où vont se réfugier les séparatistes? Eh bien, sur le territoire algérien. C'est vrai, monsieur le ministre. Il y a une menace terroriste dans la région sahélo-saharienne. Il y a une menace séparatiste. Il y a une menace extrémiste. Mais c'est à cause de votre pays. Les frontières de l'Algérie sont polluées de terroristes, séparatistes et d'extrémistes. Autre chose, monsieur le ministre, ne nous a pas parlé du remède. N'a pas parlé des causes que je viens d'expliquer, n'a pas parlé des remèdes. Le remède, c'est simple. Cessez votre ingérence dans les affaires intérieures des pays de la région. Cessez de respecter la volonté des pays de la région, vos voisins. Respectez le choix politique de ces pays. Et je dirais, comme dernière observation, réécoutez, s'il vous plaît, le discours d'un éminent ministre qui a été fait ce samedi, du haut de cette tribune, où il dresse la situation des relations des pays du Sahel avec l'Algérie. Il y a pleinement de leçons. Je m'arrête ici, Monsieur le Président. Merci. Voilà, c'était le premier droit de réponse de l'ambassadeur permanent du Maroc, M. Omar Hillel, en réponse à l'intervention du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, M. Ahmed Attaf. Mais il paraît que les diplomates algériens ne se repentissent pas parce que le représentant permanent de l'Algérie, Benjamin, a repris les paroles de son ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf avec beaucoup plus d'agressivité, ce qui a exigé de la part de M. Omar Hillel de demander d'user d'un deuxième droit de réponse, mais cette fois pour bien corriger et le ministre des Affaires étrangères et son représentant permanent aux Nations Unies. Écoutons le deuxième droit de réponse de M. Omar Hillel. Je suis très reconnaissant à mon frère, l'ambassadeur d'Algérie, d'avoir relu le parti de l'intervention de son ministre concernant le Sahara marocain. Ainsi, ceux qui ne l'avaient pas entendu ou qui étaient absents de la salle comprendront le pourquoi du droit de réponse de mon pays. Parce que l'ambassadeur algérien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement confirmé avec encore plus d'agressivité et avec un plus de virulence et plus de détails. Et tant mieux, comme ça la communauté internationale comprendra pourquoi le Maroc a cité 20 fois l'Algérie. Pourquoi 20 fois l'Algérie? Parce que tout simplement, chaque jour que Dieu fait, vous entraînez les séparatistes du Polisario. Chaque jour que Dieu a fait depuis un demi-siècle, vous hébergez des terroristes, des milices. Chaque jour que Dieu a fait depuis un demi-siècle, vous les laissez traverser vos frontières pour venir nous attaquer. Je crois que moi je le laisse, je respecte la liberté d'expression. Et si vous voulez bien me laisser terminer, je terminerai. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Maroc cite 20 fois l'Algérie. À l'autre question, vous avez posé une question, monsieur l'ambassadeur. Pourquoi on vous cite, vous, l'Algérie, et non pas les autres pays? Ben, les autres pays, parce que nous sommes dans une enceinte de droit. Une enceinte où chaque pays est libre de dire ce qu'il veut, de s'exprimer comme il veut, tout en respectant l'autre,
les réalités que j'ai citées ne doivent normalement pas vous blesser parce que I give the floor to Algeria. Point of order. Merci, Monsieur le Président. Désolé d'interrompre l'honorable représentant du Maroc. Mais en tant que président, pourriez-vous lui demander de s'adresser à vous en tant que président de cette séance et non pas à moi? Je vous remercie. Morocco, the representative of Morocco, continue your second intervention, and I may ask that you address yourself to the President, who I am. Thank you. merci, Monsieur le Président. Je le ferai avec grand plaisir. Je n'ai fait que répondre à des injonctions qui ont été faites à l'égard de mon pays par mon frère algérien, mais du moment que ce ne veut pas qu'on s'adresse à lui, je m'adresse à l'Algérie. L'Algérie, pourquoi le Maroc s'adresse à l'Algérie, non pas aux autres délégations qui interviennent ici, qui abordent la question de l'autodétermination? Ben, tout simplement, Monsieur le Président, parce que nous croyons au principe, au droit de la liberté d'expression. Nous sommes ici dans une enceinte de droit international. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Voilà. Mais pourquoi nous adressons à l'Algérie? Parce que c'est l'Algérie la mère de tous nos problèmes. Parce que c'est l'Algérie qui a créé le Polisario. Parce que c'est l'Algérie qui finance le Polisario. Parce que c'est l'Algérie qui paye le Polisario. Parce que c'est avec des passeports algériens que les séparatistes du Polisario voyagent à travers le monde. C'est en Algérie qu'il y a les camps. C'est les Algériens avec le Polisario qui détournent l'assistance humanitaire. C'est pour ça qu'on s'adresse à l'Algérie. Les autres pays ne financent pas. Les autres pays ne donnent pas de passeport. Les autres pays, nous respectons, nous ne sommes pas d'accord avec eux, mais nous respectons leur position. Nous essayons de dialoguer avec eux. Et d'ailleurs, des dizaines et des dizaines de pays ont retiré leur reconnaissance, ont retiré leur soutien au Polisario, ont fermé leurs ambassades que l'Algérie payait allègrement. Pour le processus politique, Monsieur le Président, il est malheureux que mon frère algérien, j'espère qu'il me laisse l'appeler comme un frère algérien, falsifie en quelque sorte la réalité. Le processus politique est au point mort parce que l'Algérie, tout simplement, comme je l'ai dit, rejette les résolutions, ne veut pas tout le temps recevoir le voyer personnel, et quand il le reçoit, il lui dit à la condition que ça soit confidentiel, que ça ne soit pas communiqué, qu'il ne veut pas retourner autour de la table de dialogue, de négociation. En ce qui concerne... I request that the representative of Morocco wraps up. He's reached the 5 minutes. Let him conclude. Ok, je m'arrête là, Monsieur le Président. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed.
the sky.